Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo mon carnet d'ivresse, donc le petit point pour faire justement le point sur mes lectures. Donc j'espère que le son et l'image ça va aller parce que je filme avec mon appareil, enfin mon téléphone portable que j'ai eu hier, donc j'espère que ça va le faire et que ça va pas, enfin que va avoir une bonne qualité en fait. Donc pour cette vidéo, j'ai lu deux livres la semaine dernière. Et puis, j'ai une lecture en cours à vous présenter et deux lectures futures. Alors, pour mes lectures passées, j'ai lu Mon père est parti à la guerre de John Boyne, qui sera publié le 25 avril, c'est ça, aux éditions Gallimard Jeunesse, dont je vous mets la photo de couverture maintenant. Voilà, donc c'est un livre qui m'a plu dans l'ensemble, mais qui m'a pas transcendé plus que ça. Je m'attendais à beaucoup plus. Je pense que le fait que la narration soit à la troisième personne n'a pas vraiment arrangé le bouquin, même si dans l'ensemble ça a été. Je n'ai pas ressenti des émotions aussi fortes que je l'aurais voulu. Et donc c'est assez dommage pour ce livre. Je pense aussi que le fait que le personnage principal qui s'appelle Alfie ait 9 ans, ça m'a un peu... j'ai senti un certain manque de profondeur, même s'il est très intelligent, qu'il est très malin, qu'il sait s'en sortir en fait dans ce contexte de guerre. Voilà, ça l'a pas trop fait. Donc bon, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce livre, moi ça l'a pas tellement fait, même si les messages qui sont retranscrits à travers le livre sont très beaux et que voilà, c'est des messages très importants. Voilà, il faut pas oublier les personnes qui sont restées dans les villes avec des pénuries, avec le manque d'argent, etc. Voilà, ces messages-là sont très beaux, mais après, le contexte autour, les personnages, ils m'ont pas, je me suis pas vraiment attaché à eux, et c'est ce qui fait que ça m'a un peu dérangé. Donc si vous voulez le lire, allez-y, il y a des chroniques positives, mais moi ça l'a pas tellement fait. Ensuite par contre, un livre que j'ai mais adoré du début à la fin, il s'agit de Geek Girl de Holly Smale, qui sera publié aux éditions Nathan le 30 avril 2014, donc fin du mois, avec la couverture que je vous ai déjà montrée, qui est ici. Donc voilà, très jolie couverture. Moi franchement j'adore cette couverture, elle est tip top, elle attire l'œil et c'est ce qu'il faut pour les romans jeunesse. Donc voilà, j'ai adoré ma lecture, c'est passé proche du coup de cœur. Franchement, du début à la fin, j'ai été embarqué par cette histoire, par la plume de l'auteur qui est très fraîche, très fluide. Ça se lit super vite alors qu'il y a 400 pages, je l'ai avalé en 2 jours. Franchement, c'est top. On découvre un univers de la mode qui m'a beaucoup plu. Voilà, Harriet, notre personnage principal, va être repéré en fait par Wilbur, qui est en fait comment dire, quelqu'un qui, voilà, qui va chercher les jeunes filles pour représenter une marque. Et donc elle va être lancée là-dedans, alors qu'elle c'est une geek à fond, enfin elle connaît tout sur tout. Voilà, à l'école c'est la première de la classe et elle se fait assez maltraiter par rapport à ça. Et le côté réalisme du roman fait qu'on s'attache d'autant plus aux personnages. Tous les personnages sont vraiment très intéressants, ils sont très travaillés. Et voilà, enfin moi j'ai adoré ma lecture du début à la fin. Les personnages secondaires sont aussi vraiment top. Il y en a pas un que j'ai pas aimé. Bon, bien sûr, il y a la peste de service que tout le monde déteste, mais voilà, elle joue un rôle essentiel dans le livre. À la fin, j'ai trop hâte de lire la suite, quoi. Donc vivement septembre, moi je peux que vous le recommander à sa sortie. Et enfin, voilà, moi j'ai adoré et je vous le recommande fortement. Ensuite, ma lecture en cours que je fais en lecture commune avec T-Books Bric-à-Brac, donc du même nom de la chaîne YouTube et du blog si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son blog en barre d'infos. Donc il s'agit du livre Le Dernier Royaume, acte 2, Le Roi du Sang de Morgan Rhodes, publié aux éditions Michel Lafon, je crois qu'il est sorti le 10 avril, si je ne me trompe pas, avec une couverture magnifique, voilà. Le dos, la quatrième, qui est franchement, Michel Lafon font du très bon boulot pour les couvertures. Voilà, j'ai lu une quarantaine de pages, j'en suis pas très loin encore pour vous donner un avis, mais je peux vous dire que ça s'annonce pas mal et que j'ai déjà, enfin que j'aime déjà beaucoup, voilà, c'est très bien. Donc on verra ce que ça donne.
En ce qui concerne mes lectures futures, je vais sortir Insaisissable, le tome 3, Ne m'abandonne pas, pardon, de Tahereh Mafi, publié aux éditions Michel Lafon, qui est mon partenariat Babelio. La couverture, pareil. Moi qui n'aimais pas trop en photo, franchement là, sublime quoi. Donc, dernier tome de la trilogie, j'ai super hâte de lire parce que les deux premiers et le spin-off avaient été des gros coups de cœur, j'avais adoré. Donc, à voir ce que me réserve ce livre. Et enfin, je vais sortir Sœur sorcière, le livre 2 de Jessica Spotswood, publié aux éditions Nathan, que j'ai super hâte de lire. Le premier tome, j'avais adoré. Tout ce qui est magie, moi, vous savez que j'adore. Donc voilà, franchement, super hâte. Et j'espère qu'il va me plaire parce que la fin du tome 1 avait été... Waouh, quoi. Voilà, j'étais trop surpris. Et j'espère que ce tome 2 sera à la hauteur. Voilà, donc ça en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur mes lectures passées, mes lectures futures. J'espère aussi que la qualité sera assez bonne. Je pense que oui, vu le portable que je me suis acheté, mais on sait jamais. Donc je vais aussi vous tourner la vidéo Booktober Challenge parce que j'ai été tagué par Florent de la chaîne YouTube Les Folies, Florent Folie des Grandeurs, je crois que c'était ça. Désolé si je me trompe Florent. Mais voilà, challenge qui me fait beaucoup envie et qui a l'air très intéressant. Donc je vais vous tourner ça. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très bonne semaine qui va arriver. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.